Nous sommes au 75e festival de Cannes. Nous nous sommes réveillés à l'aurore et nous allons arpenter la croisette pour rencontrer les stars venues du monde entier. C'est vrai que je ne vous ai pas montré l'accréditation. GMK Productions, le sac de Mac 2022 Cannes. Sans plus tarder, nous allons vous faire découvrir de belles surprises. Let's go! Là, nous voyons en arrière-plan les fameuses marches du Festival de Cannes où toutes les célébrités se battent pour les monter, bien sûr. Je suis avec le grand Passy au micro dans le sac de Mac. Toujours. Ouais, champion. Where is Tom Cruise? We are cleared into the area. Verify cameras are on. All right, here we go. 3, 2, 1. Here comes some G's. There's 5 G's. 6 G's. 7 G's. Hello. Demain, je suis avec le président de la Fédération des artistes Afrique-France. Vous pouvez vous présenter? Ouais, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Valère Onanou, je suis président de la Fédération artistique Afrique-France. C'est une fédération qui soutient et qui accompagne les artistes d'art au général, des arts africaines. Donc on est très content d'être là. On accompagne donc des réalisateurs, des artistes d'art contemporain. Et ce que je voulais dire, c'est que ça tombe bien parce qu'on va visionner ensemble le film Tirailleurs. Donc Tirailleurs, c'est quand même l'histoire de l'Afrique. Voilà, dites-moi un peu quelque chose. La seule chose que je peux dire, c'est que le passé est le passé, mais le passé nous a réunis. Et maintenant qu'il nous a réunis, il ne faut pas regarder le passé. Donc on doit penser au futur. Voilà, il faut penser au futur. Faut que je passe par le tapis rouge. The red carpet. Ouais, faut passer par le tapis rouge. Le sac de Mac. Le red carpet. You know what I'm saying? Nous sommes à l'avant-première de Les Tirailleurs de Omar Sy avec toute l'équipe. C'est à Cannes, les gars. Là, on sort du film Les Tirailleurs. Nous sommes dans le hall du Festival de Cannes, le fameux hall. On vous fait découvrir. Kader, qu'est-ce que tu as pensé du film? Mitigé. Il manque beaucoup de choses. Mais le point de vue, quand même. Le point de vue est bien, et après, il manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Hein. Donc, Bah ouais, Tirailleurs, t'as laissé sous ta fin. Voilà. Donc, on peut approfondir le sujet plus profond. Ok, écoute, Omar Sy, tu as un message de Kader. Non, Omar Sy, il a très bien joué. Non, il a bien joué. Il a très bien joué. Et c'est puis, pas Omar Sy qui a fait le film, mais voilà. le réalisateur, il aurait pu aller plus loin. Le réalisateur et le scénariste, ils étaient pressés de le faire, ce film. Ah, écoutez, super film à voir avec Omar Sy, très bon acteur. Et puis, et nous, on continue le festival. Let's go! Moi, j'ai pas compris ça. Après, j'ai pas compris. Mr. John, What's up, man? how you doing, brother? How are you? Yes, and you? Nice to meet you, bro.
Excusez-moi. Les marchandises. Alors, je m'appelle Enrico, j'ai fondé une société financière il y a un an maintenant pour financer des films indépendants. Le nom c'est FinFilm, le site c'est finfilm.eu. L'idée c'est de présenter une possibilité aux réalisateurs de films indépendants pour avoir un accès plus facile pour les finances du film, jusqu'à 50% du budget. Et si le film est un bon projet, on est très content de donner les finances au film. Donc vous accompagnez en fait les producteurs indépendants à financer leurs projets en fonction de l'intérêt que vous portez au film, mais au minimum c'est 50%. Normalement, s'il y a un bon projet, s'il y a le budget, et s'il y a le finance plan, c'est tout prêt, il y a une vendeur mondiale. Normalement, il n'y a pas de problème, on peut parler et trouver la solution. On a déjà 50 millions de fonds prêts avec deux banques allemandes. 50 millions d'euros, hein? Oui. Donc 50 millions d'euros de fonds qui sont à disposition. Exactement. Le ticket size, normalement, qu'on va voir, c'est pas trop petit. Comme ça, on aimerait bien avoir des budgets à partir de 2 ou 3 millions d'euros. Et sinon, Enrico Fadani, depuis que tu es à Cannes, qu'est-ce que tu penses de Cannes et surtout du cinéma africain? Parce que c'est un peu ça que tu finances aussi. Alors, pour Cannes, ça c'est finalement merveilleux d'être au fond de la pandémie, voir tous les gens, voir le monde qui est retourné à Cannes. C'est très très joli être ici. Et sur le cinéma africain, je suis très très content de faire partie de quelques projets en Afrique parce que je crois que le continent africain va être un des marchés les plus importants dans les prochains ans. Ah oui, c'est ça, je suis d'accord avec lui. On a 2 très grands projets qu'on va présenter ici à Cannes la semaine prochaine. Tu peux nous donner un peu une idée? Pas de spoiler. Je veux l'exclusivité, s'il te plaît. Ok. Alors on a un film maintenant on est en packaging. On va commencer le shooting en septembre. Ça s'appelle Kaya. Kaya, retenez Kaya, à voir absolument à sa sortie. Et ça va être un film très musical avec de bonnes musiques de reggae et une histoire très politique et très importante. Donc je vous laisse deviner, on ne va pas en dire plus. Pensez Enrico Fadani, grand financial, c'est-à-dire financier, et qui pense au cinéma africain et qui est ici au pavillon Afrique pour pouvoir trouver des projets intéressants à produire. Allez sur son site et puis n'hésitez pas à le contacter. Hello, dans le sac de Mac, nous avons Naomi Fall. Peux-tu te présenter? Salut, je m'appelle Naomi Fall, j'ai 24 ans. Qu'est-ce que tu fais, Naomi? Alors, je suis une réalisatrice et productrice en devenir. Je travaille sur un scénario actuellement que j'aimerais par la suite proposer au Festival de Cannes. Donc, c'est ce qui justifie ta présence aujourd'hui au marché du film, au pavillon Afrique, c'est bien ça? Tout à fait, je suis venue pour faire des rencontres, parler avec les gens, échanger avec eux. Et quoi de mieux que le pavillon Afrique pour faire ça? Et est-ce que tu peux rapidement nous dire depuis combien de temps tu es là et est-ce que tu as croisé des gens? Alors, je suis arrivée au tout début du festival, donc je suis arrivée le 17 au soir. Oui. J'ai vu pas mal de projections parce que je suis aussi venue pour voir des films, naturellement. C'est ça. Et j'ai échangé avec pas mal de personnes. J'ai croisé, j'ai assisté à la cérémonie, par exemple, Le Tirailleur, le film de Omar Sy, je l'ai vu aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur la question, vu que tes origines sénégalaises. Exactement. Parce que le prénom ne te trompe pas. Origine sénégalaise et haïtienne. Haïtienne Mafia, yeah. Ça, c'est mon pays de cœur. Hein. Voilà. Hey, big up aux Haïtiens. Voilà. C'est l'Afrique aussi. Toussaint Louverture. Comme on dit. Tout un peu bateau. Yes, c'est ça, tu as vu, j'ai essayé de le dire avec l'accent anglais. Tu vois, comme ils disent. Et puis, mais ouais, c'est cool. Et sinon, pour revenir à ce qu'on disait,
Quelle a été ton impression après la projection des Tirailleurs? Quelle a été ton impression? Je me suis forcée de ne pas pleurer. Parce que ça me touche profondément. En fait, c'est un sujet qui aujourd'hui justement est mis en lumière, mais qui a trop souvent été oublié. Et je trouve ça important parce qu'ils apportent en plus cet axe avec le lien entre son père et son fils, c'est ça. Qui est vraiment très 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 touchant. Ouais. Et Hassan Diop, c'est incroyable. Ah ouais. Omar Sy, voilà, toujours autant satisfaite par tous ses apparitions dans tous les films. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est toujours à 100%. Omar, si tu nous entends, la relève est là. Faut soutenir les petites sœurs. Exactement. Tu as vu, moi j'ai commencé et je ne m'arrête pas. Le sac de Mac, tu as vu, Omar donne la force à la famille. Et d'ailleurs, big up. Ensuite. Et ensuite, quel film j'ai vu? J'ai vu aussi le film Armageddon Time de James Gray qui m'a aussi énormément touchée. C'est un film qui raconte l'histoire de James Gray qui a grandi justement avec ce white privilege et qui est devenu ami avec un petit garçon noir. Et en fait, on voit justement le contraste entre la vie de ce garçon qui a grandi dans ce cadre-là et qui essaie de lier une amitié avec ce garçon noir et tous les bâtons dans les roues qu'on peut leur mettre face à cette amitié. Les obstacles. Voilà, exactement. Tout à fait. Ouais. Et c'est très 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 touchant comme histoire. Donc, tu as regardé que des films qui t'ont fait pleurer. Alors, j'ai retenu mes larmes parce que après il y avait la montée tu pleures des marches. pleure pas. Attention. Et pour les maquillages, ils coulent, tu vois. Ah ouais, il y a la montée. Ah ben donc, bah oui. Ouais, fallait pas. C'est ça, exactement. Mais dans tous les cas, nous sommes enchantés. Bah oui, vraiment. Naomi Fall, le prénom à retenir. C'est ça. Elle n'est pas productrice en devenir. Elle est déjà productrice parce qu'on n'a pas besoin des diplômes. On a juste besoin de la volonté, exactement. Croire en ses rêves et puis pousser les portes. Et quand les portes sont fermées, on passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, on passe par la cheminée. S'il n'y a pas de cheminée, on passe par le souterrain. S'il n'y a pas de souterrain, on pète les murs. Exactement. Donc, let's go. Là, nous sommes à l'heure d'affluence où tout le monde monte les marches, différentes diffusions de films. Regardez un peu de vous-même. Voilà. For the ladies, beautiful Caro, Sac de Mac, à Cannes, you know what I'm saying? I will show you the models. The black guy, you know? Donc là, je vous montre le mannequin de Louis Vuitton. Nous sommes à Cannes, le Sac de Mac, c'est-à-dire des mannequins avec des traits de noir. Voilà, ça c'est une révolution chez Louis Vuitton. Regardez bien. Avec les nattes, le bouc, c'est l'Afrique qui gagne. Le Sac de Mac vient de vous montrer une trouvaille. Let's go. You know, it's at the memory of Virgin Abloh. You know, Virgin Abloh, Louis Vuitton. I told you, the black man revolution for Louis Vuitton. Aujourd'hui, les mannequins, c'est des négroïdes, comme on dit, des noirs, voilà, on est fiers. Là où tu te trouves, Virgile t'a fait le taf. God bless you. Kalema. Nous sommes toujours dans le Sac de Mac, là, nous sommes au sous-sol, le Marriott Hotel à Cannes. Regardez l'architecture. Ouais, magnifique, franchement. Ils ont... Wow, the Blue Lion. Monumental. Timide, vous en êtes fous, puis on rit. On n'est pas
méchant quoi. Est-ce qu'on peut se joindre à vous? On va pas vous manger les gars. On y va? Avec quoi? Bientôt, hein, on va être dans ce genre de voiture. Hein. Where is Tom Cruise? Projection. Le vidéoprojecteur de Cannes, you know, la montée des stars. C'est ça le festival de Cannes dans le sac de Max. Waven. Ouais, attends. Dans le sac de Max, voilà le styliste de génie. Ouais, Naomi Fall. Sekou, SLK. Je présenterai une à SLK. SLK, c'est la génération qui monte là. Il vient de signer avec Universal Polydor, tu dois l'habiller. Donc vas-y. Hein? Ça, c'est ton égérie là. Hein? Tu fais de la musique, c'est ça? Ouais, je fais de la musique. Ouais. T'es basé où? Villeneuve-la-Garenne, sur Paris. Ah, sur Paris? 92, ouais. D'accord. Villeneuve-la-Garenne. Ouais, bah aussi. Ouais. Là, on a le deal en direct. Hein. Je suis du 9-4. Mais il habille Chris Brown, Jaina King. Ouais, bien sûr. Ouais. T'es sapé, hein, mon fils? Oh. Ah, tu as tué, hein? J'avoue la classe. Hein? Hein? Stylist designer. Tiens. Du coup, ouais, t'es là pour poser, t'es là pour combien de temps? Bon, ben, carrément, on va rentrer là, pas longtemps. Ah ouais? Tout ça, c'est le sac de Max et Cannes. Les deals se font en 2 secondes. Vous partez là, les gars? Ouais, trip, t'es à mon trip. J'ai capté le truc. Je suis Jean-Claude Nelson, je suis vice-président de la région Guadeloupe et président de la commission culture de cette même région Guadeloupe. Oui, alors c'est vrai que depuis notre arrivée, mais bien avant, la région Guadeloupe avait fait du cinéma un objectif premier et le président Henri Chalus, depuis son arrivée, a voulu vraiment mettre l'accent sur le cinéma, faire du cinéma la pierre angulaire de notre politique culturelle. Je suis avec mon équipe, je suis avec mon assistante, et Reino Waven, voilà. Bah oui, même si j'ai pas encore signé ton contrat, mais toi-même tu connais le sac de Mac, ça ne prend pas n'importe qui. Nous sommes investis sur le cinéma, nous avons mis en place des fonds. Alors bien sûr, il y a un fonds traditionnel que le fonds CNC État région, c'est ça. Mais nous avons aussi pris langue avec Canal+, on a un fonds région Canal+, pour aider à financer des documentaires, des courts-métrages qui ne peuvent pas avoir un financement de la part du CNC. Et puis nous avons aussi un fonds régional, là où nous décidons librement de pouvoir financer un projet qui nous tient à cœur. Tu parles de la condition des femmes noires en France et dans la société. D'accord. Voilà. Et t'as déjà vu par rapport C'est pour ça que je suis là. Ah d'accord. Voilà. C'est pour ça que je suis là pour faire des contacts, pour faire du network, pour échanger un peu avec les gens. D'accord. Je suis venu au pavillon africain hier pour voir un peu ce qui pouvait se mettre en place. Chaque année, nous finançons à peu près une vingtaine de films et c'est important pour nous. Avec le fonds Canal+ Région, on en finance 6. Alors la Guadeloupe est un tout petit pays, un pays magnifique, avec ça j'en témoigne, hein. extraordinaires, des sites touristiques aussi, mais aussi surtout il y a, je dirais, des personnes qui sont bien formées, des techniciens. Il y a un lycée en Guadeloupe de l'audiovisuel qui forme les jeunes à l'audiovisuel, à la technique. Et voilà, maintenant je croise les doigts et je vais envoyer ici. The story of Cannes, you know. J'ai pas encore Le sac de Mac, ça c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique ici à Cannes. Yes. Voilà. Nous avons un comité de lecture. Ah bon? Alors on a un comité de lecture où les élus ne siègent pas là-dedans. Les élus sont simplement là en tant qu'observateurs. D'accord. Ce sont des gens, des auteurs, des professionnels du cinéma et tout ça. C'est ça. Qui étudient les projets. Alors ça peut être de l'écriture, de la réécriture, du développement, de la diffusion. C'est ça. Voilà. Ouais. Et toi, du coup, ça fait combien de temps? Moi, on va dire de la mode en général, ça fait 7 ans. Ok. Ça fait 7 ans que je suis vraiment de la mode. Bien et sûr.
on va dire, ça va faire 2 ans à peine, enfin depuis le Covid, que j'ai commencé la direction artistique. Ok. Donc tout ce qui est clip, la gestion d'image des artistes, ça fait 2 ans. Parce que en fait, je pars du principe que c'est... moi, la mode et la musique, c'est il y a pas la frontière, elle est vraiment finie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc nous sommes venus ici parce que nous avons repris langue. On avait déjà rencontré Madame Baclé, qui nous avait proposé le pavillon africain. Ouais. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, on vient un peu à la découverte. C'est ça. Et que si ça nous plaît, on va revenir. De toutes les façons, ça nous plaît, on reviendra. Je retourne à Abidjan vers le 17 juin comme ça. D'accord. Justement pour mettre en place. On sera là-bas, 17 juin, Abidjan, obligé. On a une promotion de justement un de mes artistes qui a fait un featuring avec on va dire un des artistes camerounais qui est en train de monter. C'est l'un et l'autre. En Guadeloupe, on dit si on l'en met qu'à laver l'autre. Ah, si on l'en met qu'à laver l'autre. C'est les deux mains qui se lavent. Mais moi, quand je parle de créole, j'ai ça. Moi, quand je parle de créole, j'ai ça. D'ailleurs, moi, je vais demander à monsieur le vice-président, devant tous les téléspectateurs, je dois venir en Guadeloupe, réaliser le sac de Mac, mettre en avant le potentiel sportif, artistique et culturel de la Guadeloupe, parce que je voyage. Et moi, l'important, c'est de montrer ce qu'on appelle des modèles, le potentiel de la jeunesse en devenir. Absolument. Donc est-ce que tu m'invites? Je vais t'inviter. Bon, écoutez, on prend tout le monde à témoin. Mais bien sûr. Monsieur Nelson dans le sac de Max, c'est un grand plaisir. Et à très bientôt. Vous me verrez en Guadeloupe et on passera voir Monsieur Nelson en Guadeloupe. Let's go! Yeah! Et nous sommes persuadés que Madame la Culture saura traduire mieux que moi la possibilité que offre la Côte d'Ivoire comme une terre du 7e art, terre pouvant permettre de faire des grandes réalisations. Et l'ambition, c'est de véritablement créer une cité du cinéma qui permettra de pouvoir créer et de mettre dans les meilleures conditions possibles les réalisateurs, les producteurs, les acteurs évidemment et tous ceux qui sont dans la chaîne du cinéma pour faire de la Côte d'Ivoire le véritable terre d'accueil, de tourisme. Monsieur le ministre, je suis très ravi de vous rencontrer, content de la bénédiction que vous avez donnée au sac de Mac et j'attends de venir vous rencontrer. On va consacrer ça. Le sac de Mac. Abonnez-vous au sac de Mac. Faut t'abonner au sac de Mac, mec. Abonnez-vous au sac de Mac. Abonnez-vous au sac de Mac. Le sac de Mac. Tu fais quoi? T'attends quoi? Hein? Il faut s'abonner. Abonnez-vous au sac de Mac.